Quel est l'avantage d'avoir une côte non urbanisée? Au niveau de la nature, c'est une richesse, puisqu'on a des espèces qui ont pris l'habitude de cohabiter depuis déjà des millénaires. Des sous-strates avec des graminées, puis des fougères, puis des landes, puis des arbustes, des pruneliers, etc. Et ensuite les arbres qui dominent, les chênes, les frênes, les pins. Voilà des paysages qui sont magnifiques, et puis il y a plein d'espèces. Voilà, il faut les conserver. Globalement, le paysage terrestre se prolonge sous l'eau. La seule chose, c'est qu'on a un peu de mal à l'imaginer parce qu'il y a cette couche d'eau qui fait miroir au regard humain et qui fait de la diffraction de la lumière. Mais globalement, il y a une vraie continuité terre-mer qu'on a un peu de mal à penser parce qu'on ne la voit pas, à moins d'avoir la chance d'aller plonger. C'est pareil, on parle souvent de cette végétation terrestre et on oublie le fantôme de la végétation sous-marine. Mais elle est là, elle existe. La ria de l'Avenne, la ria du Belon, la ria de Brignot, la ria de Mérien, la ria de Douélan, la Laïta. Vous avez un apport d'eau douce. Quelquefois, il y a des conséquences néfastes, puisqu'on sait qu'il y a des porcheries qui débordent par accident. Mais on a cet avantage d'avoir effectivement un mélange d'eau douce et d'eau de mer qui peut se faire dans les rias jusqu'à 15 km de profondeur, par exemple, pour la Laïta. Et ça multiplie la biodiversité. Vous regardez à marée basse et vous avez toute cette zone d'algues, depuis les petites algues, les pelvéties qui sont en haut de rivage, vous passez au fucus, vous passez ensuite aux laminaires, etc. Les algues vertes, des algues rouges, des algues brunes en général. Donc c'est une richesse extraordinaire que nous avons. Les algues, on l'a vu, elles font la photosynthèse, elles vont capter l'énergie du soleil et le CO2 qui est dans l'air et qui de l'air va se dissoudre dans l'eau. Elles vont le capter pour fabriquer de la matière organique. Et donc à ce titre-là, c'est les premiers maillons de la chaîne alimentaire. Et elles sont relativement pas, pour les grandes algues marines, mangées directement. Il y a quelques organismes qui ont développé des stratégies pour les brouter, notamment dans des mollusques. Il y en a qui ont une petite langue avec des petites dents qu'on appelle une radula, qui sont un peu spécialisées pour manger les algues. Et la plupart du temps, en fait, elles vont se décomposer. Et c'est sous forme décomposée qu'elles vont rentrer dans la chaîne alimentaire. Et elles vont être mangées par plutôt des organismes de petite taille. Eux-mêmes vont être mangés par des organismes plus grands. Les populations d'algues, elles vont, pour certaines, structurer l'écosystème. C'est-à-dire, je pense aux laminaires en particulier, elles vont former une forêt. Et dans cette forêt, il va y avoir pas mal de strates. On a des centaines d'espèces qui peuvent vivre parmi les rhizoïdes. Ensuite, entre les stypes, typiquement les poissons vont pouvoir se faufiler. Et ça va vraiment servir aussi de nurserie. C'est très important pour tout ce qui est juvénile. Les juvéniles y trouvent refuge. Puis après, il y a la canopée qui, elle, va être très brassée. Et il y a des organismes filtreurs qui ont besoin d'avoir des cycles d'eau importants, vont trouver refuge. Donc on a vraiment des catégories d'organismes très différents dans des différentes strates. Donc ça va structurer l'écosystème et donc favoriser la diversité, puisque dans chacune des strates, on va récupérer des organismes différents. C'est une richesse extraordinaire. Demandez aux gens qui vont faire la pêche à pied aux grandes marées, pour ramasser des palourdes, pour ramasser des coques, pour ramasser des huîtres, des bigorneaux, chercher des crabes, des étris, des crabes dormeurs, des ormeaux. Pour que le poisson vive, pour que tout vive dans l'eau de mer, c'est grâce aux macroalgues. S'il n'y a pas de macroalgues, la planète disparaît. C'est l'origine de notre vie. Et s'il n'y a plus de macroalgues, nous l'humain, on disparaît avec.